Yo, ça va? Alors non, ce n'est pas le projet dont je vous ai parlé, ni le débrief prévu. Bon, en gros, contrairement à ce que j'ai dit, je ne fais plus de pause, pour me concentrer à fond dedans. Dorénavant, je le continuerai à côté de mes vidéos. C'était un projet d'animation, donc j'ai appris l'animation, j'ai des bases en dessin et en physique, et je pensais que j'avais juste besoin de mettre plus de temps dans mes dessins pour avoir un bon rendu. Mais je me suis trompé. Donc actuellement, il est en suspens, parce que je dois m'entraîner au dessin et à la physique du corps, et de l'environnement, donc voilà. Fin de l'explication, passons au thème de la vidéo. J'ai décidé de lancer une petite série où je fais un top 3 d'animes d'une catégorie. Alors je continue la série Discovery Manga et les AMV, mais je vous fais cette série en plus. C'est parce que je veux faire des AMV sur des animes, mais que certains ne connaissent pas. Donc à chaque fin d'épisode, pour pimenter un peu le truc, je vous propose 2 catégories, et il y a un sondage où vous répondrez en commentaire pour choisir laquelle je ferai dans une prochaine vidéo. Et du coup aujourd'hui on fait un top d'anime romance. Alors j'ai pas dit shoujo, seinen, josei, parce que j'ai du mal à différencier ces 3 types de catégories. En 3ème position, nous avons Bloom to You. C'est un yuri écrit par Nio Nakatani et animé par le studio Troika. Il est dispo sur ADN et comporte 13 épisodes. Le personnage principal s'appelle Yu Koito. Elle est en première année et elle a du mal à ressentir l'amour. Et le deuxième personnage principal important est Toko Nanami. Et elle aussi, elle a du mal à ressentir les émotions. D'ailleurs, avant qu'elle rencontre Yu, elle a mis énormément de râteaux. Donc ça se passe dans un essai japonais où Toko est la présidente du DBE. Et après avoir rencontré Yu, elle devient amoureuse d'elle. Yu va rejoindre le BDE et elle va avoir du mal à refuser les avances de Toko. Et pourtant, elle croit l'aimer, mais vu qu'elle n'a jamais ressenti ça, elle ne sait pas si elle l'aime ou si c'est superficiel. C'est un anime romance, drôle et avec de yuri évidemment, et franchement moi perso j'ai grave kiffé. Mais la fin est assez rapide, et c'est dommage qu'il n'y ait pas de saison 2, ou de film, ce qui aurait été bien pour conclure la fin de l'anime. En 2ème position, nous avons un film d'animation, Kimi no Suiz... Hein? Je veux manger ton pancras en français. Alors oui, dit comme ça donne pas très envie, mais je vous jure, il est excellent. Si vous avez pleuré devant Titanic, là vous avez pleuré 3 fois plus. Vraiment, c'est un pote qui me l'a conseillé et je l'ai regardé avec un autre pote et j'ai chialé comme une merde. C'est un manga écrit par Yoru Sumino, ou un roman, je sais pas, et animé par le studio Voln. Il est également sorti en film, pas d'animation, en film tout court. Bref, c'est l'histoire de Boku qui trouve un journal intime dans un hôpital, commence à le feuilleter jusqu'à ce qu'il se fasse interrompre par la personne qui possède ce journal. Elle se nomme Sakura. Dedans, c'était écrit que Sakura a une maladie au pancréas et que les chances qu'elle survive sont très faibles. Boku et Sakura ont des personnalités totalement opposées. Lui est assez discret et ne pense qu'à lire tandis qu'elle respire la joie de vivre. Boku étant le seul avec sa famille à être au courant de l'état de santé de la fille et qu'il ne profite pas de la vie à son goût, elle décida de s'attacher au personnage et d'essayer de lui montrer qu'on n'a qu'une seule vie et qu'il faut en profiter un maximum. Ils vont donc vivre cette aventure ensemble et je ne veux pas vous en dire plus. C'est un anime romance et émouvant, très émouvant. Je vous laisserai le regarder parce que c'est super beau, c'est un chef-d'œuvre. L'histoire est très touchante et je ne veux pas vous en dire plus pour que vous en profitiez un maximum. Et pour finir, nous avons Domestic Girlfriend, Love X Dilemma. Non, Love X Dilemma, Domestic Girlfriend. Ouais, voilà. Alors encore une fois, ne vous fiez pas au nom. C'est un manga écrit par Kei Sasuga et réalisé par le studio Diomedia. Diomedia. Ça m'énerve. Il est également dispo sur ADN et comporte 12 épisodes. Le perso principal s'appelle Natsuo Fiji. Il vit seul avec son père. C'est un jeune lycéen amoureux de sa prof Ina. Comme tout le monde, on a déjà tous fantasmé sur un de nos profs. Faites pas les mythos. Sauf qu'à une soirée entre potes, il rencontre une fille qui se nomme Rui, qui ne connaît rien à l'amour. Vraiment. Donc elle l'invita en voulant savoir que si en faisant l'amour, elle ressentirait l'amour. Ça fait beaucoup de fois amour dans la même phrase, non? Et lui, vu qu'il est puceau, il dit oui, évidemment. Et c'est ce que la plupart d'entre nous auraient fait à sa place. Enfin bref, quelques jours après, il rentre du lycée tranquille. Et là, son père lui présente sa nouvelle compagne avec qui ils vont déménager ensemble. Alors non, c'est pas sa prof, c'est la mère de la prof. Et c'est pas fini, parce que Ina a une sœur qui s'appelle Rui, ce qui en fait une relation relativement cocasse. Or même si c'était un coup d'un soir entre Natsuo et Rui, elle commence à avoir des sentiments pour lui. Et donc il doit faire un choix entre sa prof et son plan Rui. L'anime paraît drôle comme ça, mais quand on est à fond dedans, on se met à la place de Natsuo, et là tu rigoles moins. Limite, il y a une sensation de malaise au fond de toi là. Par contre, la transmission d'émotions est incroyable. Vraiment, j'ai surkiffé l'anime. C'est super émouvant, j'ai aussi pleuré, et je l'ai regardé plusieurs fois, je m'en lasse pas. En plus, Rui, c'est ma waifu, je la kiffe trop. C'est comme ça, ne décide pas. Je la kiffe trop. C'est un anime romance, émouvant,
intrigue un peu. Il y a de l'ecchi, mais c'est pas de l'ecchi style juste pour faire de l'ecchi, c'est vraiment dans un but faire mieux ressentir les émotions. Vous voyez? Donc l'animé est moins de 16 ans évidemment. Donc quand même, pour les plus perdants d'entre vous, vous serez servis. Il y a une suite dispo que en manga et j'ai hâte de les acheter. C'est la fin de cette vidéo, donc si vous avez kiffé cette série, mettez un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche de notification pour ne rien manquer. Je vous conseille vraiment de regarder ces animes, je sortirai peut-être des AMV dessus, si YouTube ne me les bloque pas. Sur ce, je vous laisse choisir quelle catégorie pour le prochain épisode entre ecchi et fantastique. Sur ce, ciao ciao.